Bonjour chers abonnés, comme vous avez pu le constater, le journal Le Temps vous offre de nouvelles rubriques. Nous avons la rubrique Le Grand Moment, c'est une rubrique dans laquelle nous avons eu à interviewer plusieurs personnalités politiques, dont Koné Katinan, qui nous a aidé à exploser nos records de vues, comme vous pouvez le constater là. Est-ce que vous allez quitter le parti? Moi? Faut aller où? Quitter le PPS, pour aller où? C'est ma maison. Quelqu'un quitte ta maison parce que ta maison, non, on quitte pas ta maison comme ça. Faut aller où? Non. J'y suis. Je suis PPACI. Je suis pour Babo. Et ça, c'est jusqu'à la fin de ma vie. La décentralisation, ce n'est pas seulement, comme je l'ai dit, un simple découpage administratif. C'est un modèle, c'est un mode de développement harmonieux d'un pays. On ne peut pas tout centraliser dans une seule ville. Vous prenez Abidjan, Abidjan a à la fois le pôle économique, le pôle financier, le pôle industriel, le pôle commercial, le pôle touristique. Tout se concentre ici. Mais comment voulez-vous que ceux qui sont à main vivent, qui ressentent leur réelle appartenance à un pays? Par la suite, nous avons reçu l'ancien ministre, M. Hubert Oulaï, qui a suscité beaucoup de débats, qui a relancé le débat politique. Beaucoup de commentaires, je vous invite à regarder. Certains l'ont quitté, ils ont leur raison. Moi, je n'en discute pas. Mais j'observe que ce monsieur qui a eu le courage d'affronter le président Houphouët-Boigny, de subir les épreuves avec l'arrivée de la rébellion et du RHDP, qui est allé jusque même devant des tribunaux internationaux, qui est revenu et qui continue la lutte, vraiment, le quitter, il faudrait qu'il y ait une raison vraiment fondamentale, capitale. Oh, je n'en vois pas. Je me dis, en acceptant de continuer le combat après La Haye, alors que, comme il le dit lui-même, il a tout eu, on comprend que le président, Laurent Gbagbo, ne cherche rien d'autre que le bonheur et le bien-être des Ivoiriens. Après ces deux personnes politiques, nous sommes allés vers un diplomate, M. Aka Emmanuel. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser un diplomate à faire de la politique? Regardez avec moi. Je vous dis que si le président Laurent Gbagbo n'avait pas été à La Haye, je n'aurais pas adhéré à un parti politique. J'ai adhéré parce que je n'ai pas accepté l'injustice qui lui a été faite. Je n'ai pas accepté qu'une puissance étrangère s'ingère dans le processus électoral de notre pays, et parce que le vainqueur ne leur convient pas, ils s'autorisent à intervenir. Et de quelle façon? De la façon la plus brutale. Aujourd'hui, là, on parle de la Libye. C'est vrai. Mais c'est parce que le colonel Kadhafi est mort. Mais les bombardements qu'il y avait à la résidence du président Laurent Gbagbo, c'était aussi pour le tuer. Mais c'est en Côte d'Ivoire, ils ont fait les premiers coups d'essai, intervenir brutalement, avec violence, pour se débarrasser d'un leader qui ne leur convient pas, et puis pour imposer le leur. C'est ici qu'ils ont fait les bancs d'essai, et ils l'ont affirmé en Libye par l'élimination du colonel Kadhafi. La tendance qu'on observe, des gens s'auto-proclament ou auto-baptisent de rue à leur nom. Mais oui, les vivants donnent leur nom à des édifices, à des boulevards, à des avenues. Mais j'observe que nulle part dans cette Côte d'Ivoire, qui est la nôtre, qui est notre pays à tous,
pas une seule rue, je ne parle même pas de boulevard, je ne parle pas d'avenue, pas une seule rue ne porte le nom du président Laurent Gbagbo. Est-ce inimaginable? Est-ce imaginable? Le journal Le Temps tient à vous remercier. Grâce à vous, nous sommes top tendance sur les réseaux. Nous vous invitons désormais les mercredis à 18h pour suivre toutes nos interviews. Le prochain invité sera. Je suis allé voir le président Gbagbo quand j'étais dans le lien de la détention à la CPI. Et j'ai été frappé par le fait que, au moment où moi je rentre à la prison de Scheveningen et que je vois les hauts murs et que je suis abattu parce que mon chef est derrière ces murs, quand on se rencontre, je rentre dans la salle, on me fait attendre peut-être 2-3 minutes, même pas. Et puis il vient. Et puis il dit, ah, l'homme des Brolequins. Et puis, il sort. Mais là, on n'était pas loin. Mais son geste de, comme ça, pour dire, ah, l'homme des Brolequins, comment ça va? Ça veut dire, le mental qu'il a, ça m'a fait sécher toutes les larmes, parce que j'avais pris la colère, la frustration, l'indignation, et le fait que mon chef, Laurent Gbagbo, c'est tout là. À ce moment, je venais de sortir de prison, et puis je partais le voir. Et voir ça, et voir le moral de l'homme, j'ai dit, ouais, nous avons un chef. Et ça, c'est ce genre d'être humain. C'est un spécimen que l'histoire ne produit qu'une fois par siècle. C'est ça qui est le nombre. Pour ceux qui ne l'auront pas reconnu, il s'agit bien de M. Jean-Gervais Tcheidé, commissaire général du pacte social du PPACI. Mais détrompez-vous, nous n'aurons pas vocation qu'à interroger les personnalités du PPACI. Nous irons également vers des personnalités du RAGP, du PDCI, du MFA, etc. Nous irons également vers des personnalités sportives, des personnalités culturelles et des personnalités d'autres pays. Vous trouverez l'intégralité de notre émission Le Grand Moment sur toutes nos plateformes. Facebook, TikTok, Instagram et aussi sur notre chaîne YouTube Résiste Média. Ne ratez donc pas votre grand moment chaque mercredi à 18h. N'oubliez pas, le temps, c'est aussi de grandes analyses que vous pourrez vous procurer dans le temps 18h et le temps week-end à ce numéro. À bientôt.